Mes très chers abonnés, lors des visites d'expertise, j'ai constaté des erreurs graves au niveau de cet dallage. Vous voyez ici, l'ordi là c'est déjà cassé. Ici c'est déjà troué. Si vous regardez l'autre ici c'est déjà troué. Je vais progresser, vous allez voir. Ici, même, j'ai constaté qu'il y a des erreurs graves. Vous voyez ici, c'est pas bien positionné. La grande famille, j'aimerais que nous puissions trouver une solution favorable à ces problèmes qui se présentent ici dans ces chantiers. Vous voyez notre dalle à ourdi ici. Le ferrage c'est déjà ouvert comme ça après avoir coulé le plancher ici. Je suis en bas de notre plancher. Maintenant, il y a aussi des soucis au niveau des nervis. Il y a des soucis au niveau des poutrelles plutôt. J'aimerais que nous puissions trouver une solution favorable à ces problèmes. S'il faut réparer cette dalle ou le démolir immédiatement. Observez ici, vous allez voir qu'il y a des petits soucis, des poses de ordi là. À côté des poutrelles là, vous allez voir il y a des vides qui peuvent occasionner que la pénétration d'eau puisse apparaître dans cette dalle. Et au-dessus de la dalle en question, il y a des fissures là-bas. Je vous montre d'abord vers le bas ici. Au-dessus de la dalle, il y a des fissures. Raison pour laquelle moi j'avais décidé hier de les démolir immédiatement pour éviter que les risques puissent intervenir après. J'ai reçu beaucoup d'insultes dans des commentaires. Les gens m'ont insulté que tu n'es pas ingénieur, tu ne connais rien. Or, ils ne savent pas la réalité qui se présente dans ces chantiers. Raison pour laquelle moi j'ai dit qu'on trouve une solution favorable avec vous. Vous voyez déjà le travail mal réalisé comme ça. Déjà vers le bas, ça montre que le travail mal réalisé. Est-ce que vous avez vu vers le haut? Je vais vous montrer encore d'autres vidéos pour vous montrer des fissures qui est au-dessus là-bas. Vous allez me donner une raison favorable sur tous ces problèmes. Trouvons une solution. S'il faut ajouter des poutres et des poteaux de support dans cette dalle pour le protéger, ou soit s'il faut les démolir. J'ai besoin de vos réactions dans les commentaires pour sauver cette dalle, parce que la dalle en question, ça présente déjà des problèmes graves que moi, je vois déjà que c'est un danger pour les occupants. C'est vrai que ça ne peut pas causer des problèmes maintenant. Vous voyez des trous à question. Mais dans des jours à venir, ça peut endommager. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, c'est moi, c'est vous, des objets qui sont dans la maison. Quand il y a des objets, au fur et à mesure, l'ouvrage vieillit. Au fur et à mesure, ça va commencer à présenter des problèmes graves. Raison pour laquelle j'ai décidé qu'on trouve une solution favorable. Proposons une solution. S'il faut démolir cette dalle ou le réparer. J'ai besoin de vos expertises. Aussi, j'ai besoin de vos propositions dans les commentaires pour sauver cette dalle. Aimez, partager, c'est très important. Mes très chers abonnés, lors des visites d'expertise, j'ai constaté des erreurs graves au niveau de cette dallage. Vous voyez ici, l'ordi là c'est déjà cassé. Ici c'est déjà troué. Si vous regardez l'autre ici c'est déjà troué. Je vais progresser, vous allez voir. Ici, même, j'ai constaté qu'il y a des erreurs graves. Vous voyez ici, c'est pas bien positionné. Regardez notre ordi ici. Même, regardez notre ordi ici, même. Et la dalle en question mérite sa démolition totale. La dalle ici mérite sa démolition totale. Vous voyez ici. Observez ici. Observez ici. Non, l'ouvrage est mal réalisé, vraiment, je vous dis. Et dans la question en ordi est mal réalisé. Regardez l'autre ici. Il y a une erreur ici. Observez ici. Il y a une erreur ici. Raison pour laquelle j'ai juste venu pour vous montrer comment est-ce qu'ils ont fait des erreurs graves. Regardez ici. Voilà une erreur grave. Quand vous voyez le plancher en question, c'est un plancher qui est très risqué parce qu'on a fait toutes des erreurs lors de la réalisation de ça. Quand vous êtes en chantier de BTP, il faut toujours avoir l'habitude de faire une étude minutieuse et suivie des travaux de construction pour empêcher que les risques puissent intervenir. Parce que quand vous voyez la façon dont on a réalisé la dalle en ordi ici, avec trop de défaillances comme ça, ça peut endommager la structure dans les jours à venir. Vous voyez des erreurs comme ça. Vous voyez les trous là. Vous voyez des erreurs ici. La dalle en question mérite d'être refaite. Je vous dis. La dalle ici mérite d'être refaite. On va démolir ça parce que c'est un danger grave. On va appeler uniquement pour visite d'expertise, voir l'état d'évolution de ces travaux. Mais lorsque je suis venu pour voir ça, j'ai constaté des erreurs comme ça. Je ne peux pas tolérer ça. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Vous savez que votre ingénieur est performant. Quand il fait des actes d'expertise, il vérifie
comment est-ce que l'ouvrage ça évolue. Raison pour laquelle là, j'ai constaté des erreurs graves comme ça, j'ai décidé directement qu'on puisse le refaire. Et regardez même ici là. Vous allez voir comment est-ce qu'on a raté les ordis là, vous voyez. Ici même on a raté. Vous voyez. Voilà l'excellent poteau de 25 fois 30 en cours d'exécution. Le fil à ligaturé a été bien exécuté lors du ferrage. Il est important, il est obligatoire de savoir que si vous effectuez votre ferrage et que vous n'avez pas bien fermé le fil à ligaturé, quand vous allez couler le béton, votre poteau va céder, soit votre poutre ou votre dalle. Si vous voyez le poteau ici bien armé comme ça, vous voyez le poteau ici solide, sachez que le fil à ligaturé qui se trouve à l'intérieur des ferrages en question a été bien serré. Si le fil à ligaturé n'est pas bien serré quand vous effectuez votre ferrage, je vous l'ai dit, dès que vous allez commencer à vibrer le béton, vous allez voir tout ça va se casser. C'est les meilleurs ingénieurs dans toute l'Afrique qui vous disent ça. Apprenez à respecter comment tisser, comment fermer le fil à ligaturé, comment bien ferrailler vos poteaux, comment bien ferrailler vos poutres, comment bien ferrailler vos socles au niveau de fondation. Car les fondations, poutres, poteaux, lintons, longrines et le plancher, ce sont des éléments porteurs dans les bâtiments. Si ce n'est pas bien structuré, votre bâtiment va se renverser. Si vous voulez aussi bénéficier à une série de formations 100% gratuites des logiciels d'architecture, cliquez les liens qui se trouvent au premier commentaire. Voici ma chaîne YouTube pour bénéficier à une série de formations 100% gratuites. Si vous regardez des espacements là, c'est bien respecté. Ça ne veut pas dire que non, les espacements c'est de l'autre côté, jamais. Regardez comment est-ce que les poteaux ne sont pas encore coulés, mais regardez comment est-ce que c'est impeccable. C'est la raison pour laquelle je vous dis, allez t'abonner sur ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Le fil à ligaturé, il est obligatoire de bien fermer ça. Si vous ne fermez pas vos fils à ligaturé très bien, votre poteau là, quand vous allez couler soit votre poutre ou votre dalle, votre semelle, ça va se clasher, vous allez voir vous-même. À partir d'ici, jusque là-bas, c'est comme ça. On a pris l'acier, on a essayé de couper, on a pris des clous, on a essayé de taper les clous pour fermer. À la troisième position, on a pris acier de diamètre de 6. On a essayé de mettre avec les trucs de bois ici, vous voyez, on a essayé d'épingler pour solidifier, raison pour laquelle nous avons